sommes de nouveau ensemble, unis et réunis par notre passion pour le football. Mais oui, précisément le football camerounais. C'est Elite Football Club, votre magazine foot et fun entièrement consacré à la MTN Elite 1 et MTN Elite 2 qui démarre. Bienvenue tout le monde, installez-vous. Deux légendes que vous pouvez avoir la chance de rencontrer. Le Guinness Match Made of Black. Gagnez un accès au compte de présélection pour avoir la chance de jouer en face de Henry et Mboma. Gagnez votre place pour regarder le match et des millions d'autres lots à gagner. Êtes-vous Made of Black? Guinness Made of More. For this new edition, we are here in Limbe at the Middle Farm Stadium. Nous sommes ici, mais nous irons partout ailleurs encore pour être, comme d'habitude, en immersion dans le football camerounais, dans les championnats camerounais. Nous irons à Garoua, à Yaoundé également. Nous irons notre big match du jour qui s'est joué ici même au Middle Farm. Ce sera bien sûr la rencontre entre Young Sport de Bamenda et Union de Douala. Les autres rubriques fun du programme ne manqueront pas à la belle. Nous serons tous ensemble, mais avant, présentation de mon invité du jour. C'est parti. Lionel Gobon, arrière-gauche de Young Sport Academy de Bamenda. Né le 28 octobre 1996 à Boya. 1m70 pour 75 kg. Club précédent, Signodel Football Academy. Union de Douala, International A. Il n'y a donc plus de cachotterie en ce qui concerne mon invité du jour. La présentation a été faite et je m'en vais de ce pas le rejoindre. C'est bien sûr Lionel Ngombong de Young Sport de Bamenda. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, oui, oui. Salut, comment tu vas? Salut. Tu vas bien? Oui, oui, oui. Bah, je demande si tu vas bien parce que je sais qu'on te pêche juste après le match. Ça va quand même? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, mais on a fait le match, mais on venait ici pour gagner. Bien sûr. T'inquiète, on va y revenir, on va reparler de cette rencontre. Mais avant, le temps pour toi de souffler et de bien t'installer. On va aller en deuxième division. Et pour la première escale, nous sommes à Boya, au Moliko Stadium. Nous sommes avec Dr Stat Angou pour la rencontre Avion d'Uncam contre Canon de Yaoundé. Avion against Canon Yaoundé here in Moliko was an interesting day 12 encounter in the MTN Elite 2 Championship. We saw two teams that came into it with ambitions, but at the end of it, one had to smile, while Canon, on the other hand, went home with a frown. The Day 12 encounter in the MTN Elite 2 Championship between Canon Yaoundé as visitors and Avion of Nkam in Boya was a veritable fight between two teams that share the same dreams. The dreams to go back to the MTN Elite 1 Championship. But at the 31st minute, the 30th minute, that man again, veteran Aimé Mangolo stepped up and put one into the bottom corner of the net and made it 1 for Avion of Nkam, 0 for Team Canon of Yaoundé. The two teams will continue to fight for the second goal for Avion and why not an equalizer for Canon, but at halftime it will be sanctioned by the referee. Avion 1, Canon 0. Two teams emerged from the tunnel for the second segment of the contest with no changes except for changes in terms of the goal they were defending. Avion of Nkam, feeling at home as usual, were defending the goal to my right with the intentions of making sure that they keep their home form of always winning in Boya. At the 68th minute, there was a turning point where midfield man Phil Samuel was sent off for a high boot that he left on his opening, and that is how Canon of Yaoundé had to move from an anthill to climb to a mountain to climb. That's how at the 90th minute of the game, yet again, Mfege George, another usual suspect, stepped up and got the second goal for Avion of Yaoundé. When the referee blasted the whistle 3 times for full time, it was a happy Pierre Batamak, happy Inangasa, happy George Bekile as Avion of Nkam registered another win at home. Moliko Stadium, c'est notre maison. On joue à domicile et on a opté pour gagner tous les matchs à domicile. C'était 2 bonnes équipes qu'on attendait. On a vu un très bon match. Avion a déroulé le bon jeu. Another game in Boya, another win for Avion. For Inangasa Happy, whenever he comes to Boya and sit on this particular seat, he is always comfortable because this seat guarantees him a win. Avion of Nkam or Avion of Boya, depending on how you want to put it, is flying without perching at home. Elite Football Club, nous sommes toujours en immersion dans les championnats camerounais, particulièrement dans les rencontres. Nous revenons de l'une à l'instant. Merci beaucoup, Dr Stat Angou. Nous étions en deuxième division. Est-ce que tu n'as pas été en deuxième division, toi? Oui, je n'ai pas joué deuxième division professionnelle. Oui. Oui, j'ai quitté de deuxième division régionale
pour venir directement en première division. Et pour toi, qu'est-ce que ça te fait ou comment tu l'expliques? C'est beaucoup de chance ou beaucoup de travail? Non, pour moi, tous les jours, je dis que c'est la grâce de Dieu. Oui. Mais je travaillais beaucoup. Quand tu regardes, pour quitter là-bas, pour jouer à le niveau 6, après tu joues bien, c'est difficile. Oui, c'est vraiment la grâce. C'est la grâce de Dieu. Oui. La grâce de Dieu. Bah, tu n'y as pas été, mais nous, on va y rester encore un petit moment. On reste en deuxième division et cette fois-ci, nous sommes avec Mathieu Fangwa qui nous en livre un condensé. C'est tout de suite. En Elite 2, PWD de Bamenda s'est imposé face à Bamboulette United, un seul petit but à 0. National Polytechnique a fait match nul avec AS Étoile Meki 0 but partout. Avion d'une Cam 2, Canon de Yaoundé 0. PWD garde la tête du classement avec 28 points. Deuxième Lyon Blessé de Foutouni, 23 points. Troisième le Canon de Yaoundé, les Mekor Mengonda comptent 23 points. 11e la Panthère Sportive d'une D 12 points. 12e Cosmos Dumbam 11 points. 13e National Polytechnique 9 points. 14e la Dynamo de Douala 9 points. 15e et bon dernier Ngaoundéré University 8 points. Eh ben, à l'instant, on va laisser un petit peu la deuxième division de côté. On va en MTN Elite 1 cette fois-ci. Et la première rencontre se passe à Yaoundé. Nous sommes avec Janvier Ndikam et placé de Van Gogh qui nous raconte ce qui s'est passé lors de la 16e journée. La rencontre, c'est Eding de la Lekié contre Unisport du Honkam. Et oui Patricia, nous avons eu droit ensemble à un match très plaisant ici au stade militaire de Yaoundé entre une équipe d'Unisport de Bafan suffisamment réaliste et une équipe de Dinsport de la Lé qui est pas convaincante ensemble. Dès l'entame du match, pendant 10 minutes, une pluie diluvienne s'est abattue sur le stade militaire de Yaoundé. C'est donc sur une pelouse suffisamment trempée que la rencontre entre Eding de la Lekié et Unisport du Honkam va se disputer. À la 20e minute, Georges Belamo adresse une longue balle depuis la ligne médiane à son milieu de couloir droit. Celui-ci s'infiltre dans la surface de réparation, effectue un centre moyen non loin du point de pénalty. Son coéquipier et avant-centre, Raymond Kamle, bat le portier Kalati de Dinsport de la Lekié d'un coup de tête et donne l'avantage à l'Unisport de Bafan. Edine bénéficie à la 30e minute d'un coup franc vite exécuté suite à un Poutine du défenseur central et capitaine de l'Unisport du Honkam. Martin Biacob, l'avant-centre de Dinsport de la Lekié, ne se fait pas prier et égalise suite à un 1-2 parfait avec Béa Bato. Les deux formations regagnent les vestiaires sur ce score de parité d'un but partout. À la reprise, la partie monte en puissance de part et d'autre, mais c'est Unisport du Honkam, par l'entremise de son avant-centre, qui réussit à scorer. Raymond Kamle signe ainsi son doublé de la journée et son 3e but depuis le début de la saison. Raymond Kamle, le double buteur, est cette fois-ci passeur. Il reçoit une passe millimétrée de Georges Belamo, entre dans la surface de réparation de Dinsport de la Lekié et adresse une balle à son coéquipier Ramsès Cabren d'Onfac qui inscrit le 3e but d'Unisport. Score final, Edine 1, Unisport 3. On paye 3 buts à 1, on ne peut pas dire qu'on a fait un grand match. C'était pas aujourd'hui, c'était une journée sans et on va se remettre au travail, on espère qu'à la prochaine fois ça va passer. C'est le collectif qui a fait notre force parce que nous savons attaquer ensemble, nous défendons ensemble, c'est ça le groupe et c'est ça notre force. Nous revenons de Yaoundé à l'instant où nous étions en plein dans cette rencontre que vous avez savourée. Et c'est pas tout, nous irons encore plus loin pour toujours mettre au devant de la scène les championnats camerounais et toutes les différentes rencontres. Dis-moi d'ailleurs, comment tu trouves le championnat cette saison? Cette saison, oui. C'est mieux plus que la dernière saison, the other seasons back, because it was so difficult to have matches. You know, when you play and you have weeks behind, you play week after week, you don't have good matches on your leg. But now, a footballer is he who has many matches. That's what makes you have experience. But vous êtes maintenu en activité. Oui. If you go out now to even for trials, it will be easier because you're physically fit, because you play after every 3 days. So, eh ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux si nos joueurs sont bien dans leurs chevilles et dans leurs chaussures et donnent de bons matchs comme peut-être cet autre match qu'on va aller regarder à l'instant. Nous nous envolons à Garoua et de ce côté-là, c'est le leader Coton Sport qui accueille Aigle de la Ménois. Après les faux pas de UMS de Loum et Fauveau Club de Baham,
L'objectif pour les poulains de Bertin et Bouelet était clair au moment de recevoir Aigle Royal de la Ménois en clôture de cette 16e journée du championnat MTN Elite One. Remporter les 3 points de la victoire et creuser l'écart avec leurs concurrents à la course au titre honorifique de champion de la phase aller. Un objectif que Camilou Daouda et ses coéquipiers vont atteindre au bout de 25 minutes de jeu. D'abord par l'entremise de Marius Mwandil Madi qui va réussir à lober Israël Colony à la 20e minute pour signer son 11e but en championnat. Enfin, grâce au 8e but de Daouda Camilou, intervenu à la 25e minute de jeu. Avec cette nouvelle victoire, 2-0, les cotonculteurs consolident leur place de leader du championnat avant d'aller affronter Dragon de Yaoundé ce dimanche pour la dernière journée de la phase allée du championnat. Pour Aigle Royal de la Ménois, cette autre défaite fait planer le spectre de la relégation, même s'il reste encore 18 matchs pour espérer une remontada. On the table, you know, the first place and play with the last one is not easy for us. So thank God we win the game. So now we are going to focus for the next match in Yaoundé. Nous sommes de retour sur le plateau. Je suis toujours avec mon invité du jour que je suis allée chercher à Yon Sport de Bamenda. C'est Lionel Mbon. C'est un plaisir d'être avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Et je voudrais te demander, tu as déjà joué à Garoua? Oui, j'ai joué à Garoua. Toute l'année, j'ai joué à Garoua. Bah oui. C'est pas grave là-bas. C'est pas grave là-bas. Du tout. Oui. C'est pas grave là-bas parce que la soleil, la distance, quand tu voyages, la distance, c'est pas grave. Quand tu pars là-bas, tu prends un nul, ça veut dire que tu es plus fort. Oui. Ok. Alors on va se prendre une petite respiration, mais ne bougez pas du tout parce qu'on revient pour le big match du jour qui ne s'est pas encore installé. On aura également nos rubriques fun, notamment celle où vous intervenez, c'est le Wonderfoot. Allons-y d'abord. Two legends that you could win the chance to meet. The Guinness Match Made of Black. Win access to bootcamp for the chance to play in front of Henri and Mboma. Win a place in the crowd, plus millions of other prizes. Are you made of black? Guinness made of more. Vous regardez Elite Football Club, votre magazine foot et fun, entièrement consacré à la MTN Elite One, MTN Elite 2, les championnats camerounais. Ça nous intéresse et nous sommes en plein dedans dans ce programme. Merci de nous être fidèles. Vous arrivez à ce moment précis pour le big match. C'est la rencontre que tu as livrée avec ton équipe Yon Sport de Bamenda contre Union de Douala. Tu vas nous parler du match, mais avant, on retourne regarder le match. Mieux encore, le vivre dans les conditions du direct avec au commentaire Yvan Ango. Bienvenue dans ce match devenu un classique dans notre championnat MTN Elite One. L'Union Sportive de Douala accueille la formation de Yon Sport Academy de Bamenda. Ici au Middle Farm Stadium à Limbé. Et c'est parti donc pour ce duel avec Yon Sport déjà dans la moitié de terrain de la formation de Nyon. Attention ce ballon avec Sanguet. En retrait, la frappe! La première, elle a signé Randy Toumé. Au-dessus des buts, gardé par Adoum. Sur ce ballon encore, on est parti de l'autre côté. La frappe derrière, elle a signé Sanguessia et l'arrêt de Len Junior. Heureusement qu'il est là, le gardien de l'Union Sportive de Douala pour ce premier arrêt. Un match très intéressant à vivre. Attention à ce coup franc, il est parti, le ballon pour Yon Sport Academy de Bamenda avec Gilbert Kompfou encore. Centre de la tête dans les bras de Len Junior qui repousse ce ballon et quel arrêt de Len. Attention à ce ballon là-bas, ça peut combiner. Tente de passer. Il est pris, c'est dégagé. Lionel Ngamba par la défense de l'Union Sportive de Douala, pas pour longtemps. Il y a un pressing, la frappe encore. Elle est partie, cette frappe, mais elle est dans les bras de Len Junior. Et le corner, attention, il y a Moukete dans les airs. Il y a sauté la frappe. Oh, l'arrêt exceptionnel de Len Junior. Oh, quel arrêt de Len Junior, celui-là. Il restera dans les mémoires avec une main gauche ferme, hermétique. Mais quel ballon et quel arrêt superbe. Ça revient. Et Yon Sport qui met la pression. Samali
Sur le côté droit avec Moukete une nouvelle fois. Il va travailler sur son côté. Retrouver là-bas Randy Galet. Attention à droite. Moukete encore. Le centre, le crochet de Moukete, il est passé. Il est pris heureusement par Oloufane. Attention, on va suivre ce centre, il est bon, côté. Et l'envolée de Len Junior, l'envolée exceptionnelle de Len Junior sur sa tête. Aïe aïe aïe, on voyait le ballon partir dans les buts. Mais non, Len Junior est là sur la trajectoire. Deuxième arrêt décisif de Len Junior qui garde l'Union Sportive de Douala en vie. Et le public a raison d'acclamer les deux formations. On a vécu une première période exceptionnelle malgré le score de 0-0. Pas de but en seconde période, mais une belle première période. Attention, avec cette combinaison là-bas. Attention à cette passe en retrait de Feng Dung sur son gardien Defala Doum qui s'amène les pinceaux. Oui, ça c'est des buts de gargue hein, qui arrivent très souvent comme ça. Attention sur le côté gauche avec James Olofade qui peut remettre là-bas. Chai, la talonnade est bien, elle est bonne pour Olofade. Le centre avec ce ballon raté par Ndoumen qui rate sa frappe. Hein. C'est pour ça que Adoum est sur la trajectoire parce que le centre il est bon. Et derrière, il se rate un tout petit peu. Ndoumen. Et merci pour le ralenti aux équipes techniques. Lionel Ngamba. Attention, cette frappe peut-être, le contrôle il est bon, à droite de la barre de Kamfu. Attention, le centre il est bon, et attention, et dans les bras de Len Junior, qui peut relancer la machine, à gauche, Olofade, et le tacle de Sameli. Ça joue bien côté Lyon Sport, à droite de là-bas, attention, on va chercher le terrain, face à face, il rate, parce qu'il y a la présence de Len Junior, décidément, il est imprenable, le gardien de l'Union Sportive de Douala. Et en sport qui continue de mettre de la pression dans le match de terrain, même si ils peuvent se faire prendre derrière avec l'appel de balle de Len. Attention, c'est revenu, la frappe peut-être. Elle est contrée par la défense de Lyon Sport avec la présence de Moukoko. Et il avait une faute sur Alexandre Sia qui a amorcé le contre pour Lyon Sport Academy de Bamenda. On est sur le côté gauche. Côté Union avec Olofade, Seko. On va mettre sur Jackpo sur ce ballon avec Olofade. Et une main, il n'y a pas de main, il n'y a pas de main sur ce centre. Il n'y a pas de main sur le centre, l'arbitre demande de jouer. Et ça combine à côté Lyon Sport dans les dernières minutes de ce temps réglementaire. Galet. Et ça joue bien. Mais faut donner ce ballon à droite là-bas. Ah, c'est bien joué. Le centre de la tête de personne. Il n'y a personne derrière. Peut-être un Kamfu, la frappe. Oh là 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 là. Oh, quelle frappe qui dévaste toute la défense de l'Union Sportive de Douala. Ce sera corner. Il est parti à droite, là-bas, dégagé. Heureusement par Essombo qui est sur la trajectoire du ballon. Et ce sera tout pour cette rencontre 0-0. Lyon Sport s'est créé des occasions. Lyon Sport aurait été dominateur, mais Lyon Sport n'aura pas pris les 3 points ce soir ici au Middle Farm Stadium face à une formation de l'Union Sportive de Douala qui peut s'estimer heureux de repartir de Limbé avec un point. Ça n'a pas manqué d'occasion, ça n'a pas manqué de rebondissement, c'était plein d'actions chaudes. Néanmoins, ça s'est terminé score nul et vierge, avec tous ces mecs au stade, mais pas de but entré. Alors parle-nous de ce match avec vu par toi en 30 secondes. Hein, c'est toi qui vois, dis-nous comment tu l'as senti, comment tu l'as vécu ce match. Quand tu vois le match qu'on a joué aujourd'hui, c'était instruction seulement. Yeah, because Union is a good team. Everybody knows that. That's one of the most decorated teams in Cameroon. Oui. Yeah, you know, I was there too last year. So when you look at the way they play, it's almost like Barcelona in Cameroon. Yeah, but because Young Sport also play in that manner, so it was not easy for them. You can see we lose a lot of chances. Oh, oui. Yeah, we lose a lot of chances. If you count our chances, they were more than theirs, which means we dominated the game. So if we can dominate Union in a game like this, it means when they come to our field, what will they take? Bah oui, ça signifie que vous avez été bon. Un bon
T'as été bon. Mais avec ton équipe, vous avez refusé d'être le bonbon de l'autre. Je ne suis pas ton bonbon. Je ne suis pas ton bonbon du tout. Bah, c'est tant mieux. Mais moi, je suis sincère quand je trouve que tu es très bon comme joueur. D'ailleurs, reparle-nous de ton expérience avec le Koé, les Lions Indomptables. Tu as été appelé dans la sélection pour le match contre le Koé. Wow, it was an excellent experience. وبهدف جمال مبارك في تلك المباراة كرة اللعب الآن محاولة إلى الأمام يا سلام يا الله يأتي من كريستيان باسكوك You know, every player in this country, every Cameroonian, every player wants to be the best and wants to play in his national team. That's the dream of every player. So far, as long as you're a Cameroonian, every player wants to play in his national team. Playing in your national team is like an honor. And when we are down here, we have a different mentality about those guys there. So when I went there, it was totally something I never expected, you know. Et tu aimerais bien renouveler l'expérience. Ouais, I'm telling you. Bah, on imagine, bien sûr, ça fait plaisir de savoir que notre travail est reconnu et que ça nous mène au-dessus de la scène à chaque fois. D'ailleurs, alors à l'instant, regardez qui c'est qui se démarque par son travail, quelle équipe, avec les tableaux et les différents résultats à l'instant avec Mathieu Fongo. Fortuna de Yaoundé est tombé face à Fovu Club de Baham 0 but contre 2. Nous, Stade de Douala, après avoir présenté son trophée aux populations du Sud-Ouest, a renoué avec la victoire face à APGS de Fou, un seul petit but à 0. Future Football Club de Ndjiko Bandjoun a fait match nul avec Bamboutos Club de Mbouda, 0 but partout. Match nul également entre les Astres de Douala et l'Union des mouvements sportifs de Loum, l'UMS de Loum, 0 but partout. Au terme de cette 16e journée, Coton Sport de Garoua, fort de sa victoire sur l'Aigle Royal de la Ménois, reprend la tête du championnat avec 33 points. Deuxième l'UMS de Loum, 31 points. Troisième Fovo Club de Baham, 31 points également. Au bas du classement, la Colombe du Sud avec 15 points. 17e Yafoot, 15 points. 18e et bon dernier, l'Aigle Royal de la Ménois à 10 points. Rassure-moi, tu regardes bien le programme des fois. Oui, you know, when I watch the program all the time, it's like, wow, I really want to be here one day. Et c'est moi qui suis it's an honor, you know, seeing you in person today and being with you. Oh là là, ça va. J'aurais pas dû poser cette question, tu vas me faire rougir. Et bah, c'est Secret de foot, mais avant, on retourne à l'édition précédente, c'est le flashback à l'instant. Et quoi ta musique préférée du moment ou ton artiste préféré camerounais? Belga Tobi. Belga Tobi. Exasta! Quand Cristiano Margalabi, il saute comment? Je dis bien, quand Cristiano Margalabi, il saute comment? C'était un moment très très fun avec Joseph Julien Momasso à la dernière édition. Mais cette fois, nous sommes avec Mbong Ngong Lionel. Je ne l'écorche pas. Hein. De toute façon, s'il y a un secret pour prononcer ton nom, tu me le livres de suite parce que c'est Secret de foot. Et je voudrais, on y va en douceur, c'est quoi ton plat préféré? Fufu and vegetables, you know. Fufu comme. Fufu, c'est pas loup pour le football ou c'est juste quand tu ne joues pas? Quand je ne joue pas. Quand je joue, c'est le riz, c'est le maman, je n'aime pas le riz. Oui, mais c'est pas ça ton préféré. Maintenant, c'est la partie qui se veut peut-être la plus fun de la rubrique fun. C'est quand on demande ton artiste préféré ou ta musique préférée du moment. Estonia. Estonia? Oui. Elle est camerounaise, elle? Oui, c'est le gars de mon village. Ah, c'est bien. Ah, c'est un mec. Son vrai nom, c'est Guylaine. Guylaine. Oui. Et c'est quoi la chanson? I'm on the streets. I'm on the street. Yeah. Ok. Yeah. Allons tous ensemble dans la rue maintenant. Bon, avec toi, tu nous guides et tu vas nous faire un bout de la chanson parce qu'on est tous curieux de savoir ce que c'est. Ah bah oui, à toi. I cannot sing. I have a good voice. Oui, mais tu n'es pas à The Voice justement, tant mieux. Donc, on veut pas voir le meilleur chanteur, mais on veut te voir te lâcher sur ta chanson préférée. On est tous d'accord. Oui, oui.
Merci, c'est bon, c'est bon. Bah, ça fait plaisir de savoir que peut-être demain, quand il va arrêter le foot, il va se mettre dans la musique, lui aussi, qui sait. Mais pour l'instant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire le reporter d'un jour à partir de cette rubrique qui s'installe à l'instant, c'est Wonderfoot. Et le truc le plus intéressant avec cette rubrique, c'est que c'est vous qui l'avez faite. C'est très simple. Vous êtes dans un terrain, vous assistez aux entraînements, vous êtes dans les vestiaires. Vous prenez juste votre téléphone, vous capturez l'action bonne qui passe. Vous nous l'envoyez via notre page Facebook Elite Football Club ou alors au numéro qui s'affiche là par WhatsApp. Et peut-être ce sera vous le prochain fournisseur de la rubrique Wonderfoot. Comme très souvent, les amoureux de la MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Elite Football Club, c'est terminé. Merci Lionel Ngambon d'avoir accepté mon invitation. Thank you very much. Alors c'est moi qui te remercie. On se donne rendez-vous à la prochaine édition et dites-vous bien que notre foot, c'est ce qu'il y a de meilleur et ce pourquoi on se battra toujours. À bientôt à tous et est-ce qu'on fait l'échange des maillots? Non, je suis en robe. Bon. On échange quoi, les chaussures? Non, on ne peut pas. Bah, on fait quoi alors? Légende que vous pouvez avoir la chance de rencontrer. Le Guinness Match Made of Black. Gagnez un accès au compte de présélection pour avoir la chance de jouer en face de Henry et Mboma. Gagnez votre place pour regarder le match et des millions d'autres lots à gagner. Êtes-vous Made of Black? Guinness Made of More.